Round 1. Fight! Ont fait dans leur vie, quand est-ce qu'ils ont vécu, mais plutôt de rétablir certaines vérités auxquelles les musulmans malheureusement n'ont pas accès et que beaucoup d'entre nous ignorent. Abu Hanifa al-Nu'man est connu par trois choses qu'il a vécues dans sa vie et qu'il a adoptées. La première des choses, et ces trois choses-là, les partager avec le mu'tazilisme, yani al-i'tizal. La première des choses, c'est sa vision sur le Coran al-Karim, et que pour lui, le Coran al-Karim est créé par Allah Ta'ala. Deuxième sujet, c'est sa position par rapport au hadith. Et lui, il était anti-hadith que le régime Omeyyade avait mis en place. Et le troisième sujet, c'est sa vision et sa position par rapport au régime en place. Au régime qui était généralement injuste, qui opprimait les populations. Et même les témoignages de ceux qui ont fréquenté l'imam Abu Hanifa viennent confirmer l'appartenance de Abu Hanifa au Mu'tazila. Utilisé pour réduire cette tendance ou cette vision qui était respectable autrefois, qui est la vision de Mu'tazila. Donc il voulait nous expliquer que le Mu'tazila est né suite à la décision d'un certain Hassan al-Basri. Après ils se contredisent, il y en a qui disent que c'était Wasim al-Ata, d'autres qui disent que c'était Amr ibn Ubayd. Alors que cette version ne dépasse pas l'époque de Ibn Qutayba et son livre Al-Ma'arif, ou bien dépasse pas Shahrastani et son livre Al-Milal wal-Nihal. En vérité, lorsqu'on revient aux sources, aux anciennes sources, on se rend compte que la vérité a été tout simplement manipulée afin que les musulmans ne sachent pas pourquoi les Mu'tazilites ont vu le jour. Et selon l'ensemble des témoignages les plus anciens, comme ce que rapporte Ibn Durayd, Ibn Asakir et encore d'autres, selon Hamad ibn Waqid, selon Luzayq al-Ashja'i et encore d'autres, viennent nous rapporter l'histoire d'un fameux Abdullah ibn Qais. Mais plutôt de rétablir certaines vérités auxquelles les musulmans malheureusement n'ont pas accès et que beaucoup d'entre nous ignorent. Et même les témoignages de ceux qui ont fréquenté l'imam Abu Hanifa viennent confirmer l'appartenance de Abu Hanifa au Mu'tazila. Il est venu avec des paroles en disant que l'imam Abu Hanifa, que c'était un jahmi, que c'était un murji'i. Aussi, il y avait une parole qui dit que c'est lui le premier qui a dit que le Coran c'est un makhlouk. Et la question en fait c'est comment est-ce qu'il est venu avec ces paroles? Quand je veux critiquer quelqu'un, je ne vais pas vous dire bah il a dit des belles paroles sauf que je le critique. Ah, bien sûr que je vais inventer des paroles comme ça pour justifier mes critiques et mes attaques tout simplement. Et c'est pour ça que je vous ai dit que tout cela n'est pas authentique. Et moi, j'ai fait un long travail sur ce point, et j'ai répertorié l'intégralité des témoignages existants dans cet héritage, que ce soit dans les livres, dans les manuscrits que j'ai pu avoir dans ma vie, et je me suis rendu compte qu'il y avait trois catégories. La catégorie des partisans de Abu Hanifa, la catégorie des opposants de Abu Hanifa, et une catégorie neutre. Et les trois catégories se sont tous livrés, ou bien se sont tous mis d'accord, ou bien ils étaient unanimes que Abu Hanifa était mu'tazilite, et ils l'ont dit de façon claire, ils l'ont déclaré. J'avais déjà, il y a pas mal de temps, étudié tous ceux qui ont parlé, les chaînes qui mènent à ces paroles, ces propos sur Abu Hanifa. Et je me suis rendu compte que toute la Ummah ou tous les savants sont d'accord que 99% de ces propos ont été rapportés par des menteurs. Et j'avais établi une liste. Ce sont des transmetteurs qui sont connus par les mensonges. Également les ennemis de Abu Hanifa, sur leur tête Sufyan al-Thawri, al-Awza'i et encore d'autres qui viennent aussi apporter le même témoignage, c'est-à-dire l'intégralité des témoignages n'apporte qu'une seule version, qu'un seul témoignage affirmant qu'Abu Hanifa était mu'tazili. Donc il n'y a pas de débat sur Awza'i était pour le gouvernement contrairement à l'imam Abi Hanifa. C'est la première chose. La deuxième chose, moi je c'est al-Awza'i. Sinon est-ce que on attribue à Malik est inventé sans divergence, à Sufyan al-Thawri la même chose, aux autres savants dans l'époque à l'imam Shu'ba ibn al-Hajjaj, à Sufyan ibn Uyayna. On a dit beaucoup de paroles sur l'imam Abu Hanifa, on les a attribuées à des savants comme l'imam al-A'mash Sulayman ibn Mahran et d'autres. Et donc les partisans, la catégorie des partisans, je parle de ses propres élèves, comme Abu Youssef, comme ses propres enfants, comme Ismaïl ibn Muhammad ibn Abi Hanifa, Omar ibn Ismaïl ibn Muhammad ibn Abi Hanifa, ses petits-enfants, comme son propre fils Hamad ibn Abi Hanifa, donc la famille et les élèves, Abu Muti' al-Balkhi également, le Hakam ibn Abdullah, tous nous ont apporté ce témoignage que Abu Hanifa était mu'tazilite, et ceci est rapporté de façon notoire. Abu Hanifa avait écrit et rédigé plusieurs ouvrages. Parmi ces ouvrages, Al-Fiqh al-Akbar, qui est un livre très connu qui a été rapporté avec plusieurs chaînes de transmission d'après Hamad ibn, ou bien Ismaïl ibn Muhammad ibn Abi Hanifa, d'après son père, d'après son grand-père Abu Hanifa, rapporté également d'après Abu Muti' al-Hakam ibn Abdullah al-Balkhi et d'autres, tous le rapportent d'après l'imam Abu Hanifa.
Deuxième catégorie, des gens qui étaient neutres, qui étaient en bonne relation avec Abu Hanifa. Je parle par exemple de Abdullah ibn al-Mubarak, ou encore d'autres qui viennent attester qu'Abu Hanifa était mu'tazilite. Et Et même quand on prend les autres sujets qu'on va découvrir dans le dogme, etc., on voit qu'Abu Hanifa avait ses propres positions qui rejoignent également le Mu'tazila, comme la question de Fana al-Jannah wa nar. Abu Hanifa, comme le dit, le rapporte Abu al-Muti' al-Balkhi et d'autres, et son propre fils, il affirmait que le paradis et l'enfer, comment dire, ne sont pas éternels, c'est-à-dire il viendra un jour où le feu va s'éteindre, où le paradis va fermer ses portes. Abu Hanifa avait écrit et rédigé plusieurs ouvrages. Parmi ces ouvrages, Al-Fiqh al-Akbar, qui est un livre très, très connu qui a été rapporté avec plusieurs chaînes de transmission d'après Hamad ibn, ou bien Ismaïl ibn Hamad ibn Abi Hanifa, d'après son père, d'après son grand-père Abu Hanifa, rapporté également d'après Abu al-Muti' al-Hakam ibn Abdullah al-Balkhi et d'autres, tous sur le rapport d'après l'imam Abu Hanifa.